Bonjour à nos chers auditeurs et fidèles abonnés. Dans cette vidéo sur RadioTube, nous revenons sur les derniers développements concernant Patrick Bruel, une affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre. C'est une affaire qui secoue le monde du spectacle français et qui pourrait connaître de nouveaux rebondissements dans les semaines à venir. Patrick Bruel, l'un des chanteurs les plus populaires de sa génération, a été mis en examen pour des faits particulièrement graves. Viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Mais ce n'est pas tout. Alors que plusieurs plaintes ont déjà été examinées par la justice, l'avocate de plusieurs plaignantes affirme que de nouvelles accusations pourraient bientôt être déposées. Que sait-on réellement de cette affaire? Pourquoi parle-t-on déjà d'un tournant majeur dans l'enquête? Et que signifie concrètement cette mise en examen? On fait le point sur cette affaire qui suscite de nombreuses réactions. Ici, votre ami Adam. Sans plus attendre, passons aux détails. Après 48 heures de garde à vue, Patrick Bruel a été présenté à 4 juges d'instruction. À l'issue de cette procédure, le chanteur de 67 ans a été mis en examen pour plusieurs chefs d'accusation. Viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Il n'a toutefois pas été placé en détention provisoire. La justice a préféré le placer sous contrôle judiciaire avec plusieurs obligations strictes, interdiction de quitter le territoire français, interdiction de fréquenter certains établissements comme les salons de massage, obligation de justifier d'un suivi psychologique et versement d'une caution de 500 000 €. Il est important de rappeler qu'une mise en examen ne constitue pas une condamnation. Elle signifie que les magistrats estiment disposer d'éléments suffisants pour poursuivre les investigations dans le cadre d'une instruction judiciaire. À ce stade, la présomption d'innocence reste pleinement applicable. Sur BFM TV, l'avocate Corinne Herman, qui représente plusieurs femmes dans cette affaire, a exprimé la satisfaction de ses clientes après cette décision judiciaire. Selon elle, le fait que 4 juges d'instruction soient mobilisés sur le dossier témoignerait de l'ampleur et de la complexité de l'affaire. Pour les plaignantes, l'essentiel n'est pas la question de la détention provisoire, mais la possibilité d'être entendues par la justice et de voir les faits examinés de manière approfondie. L'avocate estime que cette étape marque une avancée importante dans la reconnaissance de la parole des femmes qui ont choisi de témoigner. Mais l'élément qui attire aujourd'hui particulièrement l'attention concerne les déclarations de Corinne Herman sur l'arrivée prochaine de nouvelles plaintes. Selon elle, plusieurs femmes auraient décidé de sortir du silence et de saisir la justice. Ces nouvelles plaintes porteraient également sur des accusations de viol et, selon l'avocate, elles ne seraient pas concernées par la prescription. Autrement dit, ces faits pourraient être examinés directement par les magistrats sans être écartés pour des raisons de délai légal. Si ces plaintes sont effectivement déposées, elles pourraient apporter de nouveaux témoignages et potentiellement de nouveaux éléments à l'enquête en cours. L'affaire pourrait alors prendre une dimension encore plus importante. À mon avis, cette affaire soulève une question qui revient régulièrement dans les grands dossiers de violences sexuelles. D'un côté, on observe depuis plusieurs années une libération de la parole qui pousse davantage de victimes présumées à dénoncer des faits qu'elles n'avaient parfois jamais révélés. De l'autre, la justice doit continuer à fonctionner selon des règles précises, avec des enquêtes rigoureuses et l'examen minutieux des preuves disponibles. Il est donc essentiel d'éviter 2 écueils. Le premier serait de considérer automatiquement qu'une mise en examen équivaut à une culpabilité. Le second serait d'écarter systématiquement la parole des plaignantes avant même que les investigations soient menées. Dans un état de droit, la justice doit justement permettre d'examiner les accusations avec impartialité afin d'établir les responsabilités éventuelles. C'est cette recherche de vérité qui constitue aujourd'hui l'enjeu principal de cette affaire. L'exemple de l'affaire Patrick Poivre d'Arvor. Pour tenter de faire avancer certaines plaintes anciennes, l'avocate Corinne Herman souhaite également s'appuyer sur la jurisprudence issue du dossier concernant Patrick Poivre d'Arvor. Dans cette affaire, plusieurs plaintes pourtant confrontées à la question de la prescription ont tout de même fait l'objet d'investigations judiciaires approfondies. L'objectif de la défense des plaignantes est donc d'obtenir une approche similaire afin que l'ensemble des éléments puissent être examinés avant toute décision définitive. Une stratégie juridique qui pourrait avoir un impact important sur la suite de la procédure. S'il y a bien une chose dont nous pouvons être certains, vous comme moi, c'est que l'affaire Patrick Bruel est loin d'être terminée. Entre la mise en examen du chanteur, les nouvelles plaintes annoncées et les batailles judiciaires à venir autour de la prescription, les prochains mois pourraient être décisifs.
Comme toujours dans ce type de dossier, seule l'enquête permettra de faire toute la lumière sur les faits reprochés. Et vous, pensez-vous que les nouvelles plaintes annoncées pourraient changer le cours de cette affaire? Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé des derniers développements de l'affaire. Merci pour votre fidélité et pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt dans une nouvelle vidéo.